Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Emmanuel, je suis CEO de cette start-up et je suis un ancien industriel. J'ai passé 20 ans dans les usines avec le constat, c'est que s'améliorer c'est bien, mais peut-être que les outils qu'on a ne sont pas les bons. Donc je vais vous présenter mon client. Petite usine installée du côté d'Issoudun, entre Issoudun et Vierzon plus précisément, une centaine de personnes, 30 millions de chiffre d'affaires, donc le cœur de l'industrie européenne. Il y a à peu près 200 000 usines comme ça, qui sont entre Lisbonne et Helsinki. Vous ne les connaissez pas, ce n'est pas les grands noms, ce n'est pas les Renault, ce n'est pas les Philips, ce n'est pas ces grandes entreprises, mais c'est elles qui font nourrir et qui existent au sein du tissu industriel. Leurs clients, c'est souvent les grands noms et ils ont un problème. Il faut qu'ils gagnent de la compétitivité parce que sinon ils seront en concurrence et ils sont en concurrence avec des sociétés étrangères. Donc leur problématique, c'était comment gagner entre 10 et 30% de performance au niveau de leur machine. À partir de là, ils ont trois possibilités. Ils investissent, ça coûte cher. Ils vont faire appel à des consultants, ou alors, et c'est la solution qu'on a développée et qu'on a déployée chez eux, ils vont mettre en place un système qui va leur permettre d'accompagner et de mettre en place un consultant digital qui leur permettra de gagner cette performance de ligne. Chez Perfect Industries, on a deux croyances importantes, c'est on croit en l'industrie européenne. Par contre, on sait que si on veut la garder, il va falloir continuer à s'améliorer et de manière significative. On n'est pas des grands technophiles. Ça fait 30 ans que dans les usines, on sait que les gens sont déjà perdus avec SAP, déjà perdus avec les gros systèmes. Donc ce qu'on sait par contre, c'est que le Lean, ce qu'on sait, c'est que les démarches ont permis d'améliorer significativement les modes de fonctionnement et derrière, véritablement, sur le terrain, la manière dont les gens travaillent. Deuxième sujet, notre client, c'est lui. Ce n'est pas les data scientists, ils n'existent pas dans ces usines. Donc notre client, c'est ce genre de personnes qui arrivent le matin, qui ont sa petite famille. Enfin bon, on est avec des vrais gens qui sont dans un problème, c'est comment les motiver et comment leur redonner envie de travailler au niveau du site. Alors on a fait une étude, et puis on s'est rendu compte que statistiquement, les gens préféraient Candy Crush à SAP quand on parlait de système d'information. D'ailleurs, c'est intéressant. Actuellement, les gens, dès le moment où les gens quittent l'entreprise, ils ont accès à un monde digital, en particulier issu de ce monde du jeu vidéo, qui est largement plus efficace, performant, rapide, que toute l'informatique lourde auquel ils ont accès en entreprise. Donc, on a développé nos applications sur des bases de jeux vidéo. Donc, à partir de là, on a développé tout un système qui permet d'améliorer de 10 à 30% un outil industriel, une ligne, un outil industriel traditionnel, basé sur toute la compétence et tout le métier d'expertise de conseil ou de responsable qu'on avait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour améliorer un outil industriel? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vécu en usine ou qui ont vécu ce côté très opérationnel? Oui, non? Ici, c'est télécom, c'est pas un métier, c'est ça? Alors, globalement, on a deux choses qui sont importantes. Première chose, il faut déployer la bonne démarche du Lean ou la théorie des contraintes. Il y a tout un ensemble de démarches qui existent, qui ont été déployées, sur lesquelles nos amis japonais nous ont aidés à prendre. La question, c'est qu'est-ce que je déploie lorsque je suis responsable de prod et que j'ai ma ligne qui ne fonctionne pas comme je voudrais. Donc, comment choisir le bon outil et à partir de là, comment l'accompagner sur le terrain au niveau des équipes. Deuxième sujet, entre deux machines ou deux lignes, où globalement c'est des machines allemandes, pour peu qu'il y ait des consultants, c'est les mêmes consultants qui sont venus, comment est-ce que vous différenciez deux usines? Le point clé, c'est la motivation des opérateurs et leur capacité de réagir aux aléas. J'ai une mauvaise nouvelle, des aléas en usine, il y en a toujours. Donc à partir de là, c'est la rapidité et la manière de traiter les choses qui feront que parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Donc à partir de là, on a développé deux aspects de cet outil. Un aspect basé sur l'analyse, sur l'analytics, sur le machine learning, qui va permettre de prendre la main du responsable et d'aller jusqu'à la proposition du meilleur plan d'action opérationnel. Et à partir de là, on va l'accompagner à déployer ce plan d'action. Et on va aller sur un sujet qui est vraiment du management visuel avancé. Je tiens à vous rappeler que Excel n'est pas du management visuel avancé, alors que le jeu vidéo, mine de rien, ça permet de faire des choses plutôt sympas. Donc ces deux boucles sont au cœur de notre sujet.
Sachant que le premier sujet, c'est est-ce que votre entreprise est mature ou pas? Quelle est votre maturité par rapport à ces outils? Donc, il y a un premier sujet auquel on fait, il y a une sorte de petit quiz qui nous permet de positionner et d'aider au choix ultérieur du meilleur outil pour l'entreprise. Deuxième sujet, pour nous, une journée, c'est ça. Bon, c'est pas très visible ici, je suis désolé. Mais on va capter une information. On est parti du principe que c'était plus simple de capter une information simple et de mettre après du machine learning qui va nous permettre de caractériser en automatique les pertes de ligne. De manière à ce que aussi l'opérateur passe pas sa journée à noter les choses. On sait qu'au bout de quelques heures, soit il note parce qu'on lui demande de faire, mais la valeur véritablement de ce qui est exploitable n'est pas suffisante. Donc ici, il y a une première boucle de machine learning qui nous permet de caractériser un pareto de perte. Hop. Ce qui nous permet de faire des premières analyses. Alors, les modèles prédictifs de maintenance à 12 niveaux, c'est très bien, mais déjà, si on s'apercevait que les gens commencent à l'heure le matin, que la pause ne dérive pas, et que la manière de la machine est utilisée, c'est comme il faudrait, c'est déjà un premier niveau de performance avant d'arriver à des sujets souvent beaucoup plus compliqués. Donc, on va définir effectivement ces premières analyses qui vont nous permettre, en combinant la maturité et les pertes de l'entreprise, de définir quel est l'outil du Lean qui est le plus adapté à l'entreprise. Donc, à partir de là, on va lui proposer la solution qui semble la plus pertinente, comme ce que ferait un consultant. Sauf que là, tout est fait en automatique. Alors l'idée, c'est quand même de collecter 2 à 3 mois de données, et à partir de ces 2 à 3 mois de données, être capable de proposer une solution, et de mesurer également la solution, qu'est-ce que ça vous apporterait d'un point de vue opérationnel. Mais on ne s'arrête pas là, parce que c'est bien de dire que c'est ce qu'il faudrait faire. À partir de là, on va lui fournir des fiches. Alors on a essayé de fournir des fiches en enlevant tout le verbiage des consultants, de manière à ce qu'ils puissent se concentrer sur le déploiement, l'organisation, et toute la démarche de déploiement pour les opérationnels. On a aussi monté un partenariat avec des petites startups qui ont déjà fait des serious games dans le domaine du Lean. Donc là, on a un partenariat avec une startup du côté de Bordeaux, qui globalement, auquel on propose aussi, dans ce cas-là, comme alternative à nos fiches, la possibilité d'utiliser leurs outils. Donc ça, c'est la partie analyse, ce qui va faire que l'entreprise va se lancer dans des projets de 3-6 mois, sur la machine, avec un aspect méthodologique marqué qui va lui permettre de progresser et de mieux apprendre ses démarches. Mais on pense que ce n'est pas suffisant, et comme je le disais, le côté visuel est important. Donc là, on est dans un site de prod, le petit site de prod du côté d'Issoudun, où là, directement en bord de ligne, on a une information visuelle et simple de la situation de la ligne, sans avoir passé par l'informatique traditionnelle, qui parfois peut être un peu compliquée. Derrière, on va avoir une information, simple qu'on va avoir sur tous les supports. C'est-à-dire que le fait d'utiliser des moteurs de jeux vidéo, ça nous permet de déployer ce genre d'informations simplement aussi bien sur un poste, mais également sur une tablette, sur un téléphone, ou même de faire entrer les opérateurs en réalité virtuelle pour d'autres applications qu'on a, par exemple en termes de formation. Donc il y a cette continuité de visibilité qui permet d'améliorer et qui permet de mieux faire réagir les opérateurs. Derrière, le site a gagné à peu près 15 points sur la machine qui était clé. Ça a permis d'identifier 2-3 sujets que les gens ont mis en place. Et globalement, au bout de 6-8 mois, on avait gagné ces 15 points de TRS d'un point de vue opérationnel. En termes de synthèse, donc c'est un outil... le point de différenciation qu'on met en avant, c'est qu'on a des outils que les opérateurs aiment utiliser. Le fait d'aller effectivement sur ce digital, ce jeu vidéo, effectivement, on a quelque chose dans la poche, on a des choses, c'est des choses simples à utiliser, intuitives, accessibles. Nos cibles, ce sont des petites entreprises. Donc ça signifie aussi que, en termes économiques, et là je pense que la question ce sera le modèle économique, on est obligé de proposer aussi bien des sujets on-premise que directement en mode SaaS, mais on a effectivement cette flexibilité pour que l'industriel qui aujourd'hui a quand même très peur de sa donnée, qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite, tout le côté un peu anxiogène autour de l'information, il a la possibilité de choisir soit d'installer sur site, soit d'utiliser nos services sous mode SaaS. Le ROI est mesurable. Avant tout, qu'est-ce qu'on mesure? C'est la performance de l'entreprise. Donc s'il y a une chose sur laquelle l'industriel est au clair, c'est combien ça lui coûte, combien ça lui rapporte et pourquoi est-ce qu'il l'a mis en place. Le temps de déploiement, le petit site que je vous ai présenté, ça nous a pris à peu près 2-3 semaines. Donc on est très loin des grands projets informatiques. On est plus proche d'un Waze que vous allez installer sur vos systèmes que ces gros systèmes informatiques qui souvent prennent des mois et qui prennent des dimensions souvent complexes.
Donc on a monté effectivement ce consultant virtuel qui s'applique aujourd'hui sur des lignes de fabrication discrètes. On est en train de développer d'autres concepts similaires sur d'autres types de lignes de production, que ce soit du manuel, de l'engineering to order ou du process, mais toujours avec cette logique, être capable d'exploiter une information pour la transformer en plan d'action et avoir un management visuel avancé qui permet de mieux faire comprendre et mieux faire réagir les équipes et les opérationnels. Et pour moi, ce point qui est presque le point clé, la montée en compétence des équipes. Qu'est-ce qu'attend un responsable de site, un directeur d'usine? C'est que les équipes demain soient de plus en plus autonomes, donc capables de déployer, de mettre en place et en gros de s'améliorer. Aujourd'hui, on a des clients. On est intégré dans l'incubateur Mines Télécom depuis décembre dernier. On a un certain nombre de clients, soit sur ces applications, soit sur une partie des applications, que ce soit sur le jumeau numérique d'un côté, sur la partie analyse pure de l'autre. On vient d'Orléans, on est aussi installé à Berlin. Je ne sais pas si vous savez, mais l'industrie 4.0 en Allemagne, c'est un sujet plutôt avancé. Donc on a de ce point de vue-là les écoutilles des deux côtés du Rhin. On fait partie du programme Adopt Startup avec les gens d'Oracle, ce qui nous permet aussi, on était avec eux il y a maintenant quelques semaines à Hanovre sur le stand pour présenter nos solutions. Et on fait partie aussi, on a des liens avec les gens des mines de Paris. On a une thèse sur le sujet Industrie 4.0 et PME, parce que c'est clairement notre sujet. La baseline qui est Perfect Industry, l'usine du futur maintenant, on cherche à la pousser en disant l'usine du futur maintenant pour tous, et pas simplement les gros. Donc voilà, tout simplement ce que l'on fait. Juste pour que je comprenne bien, ça veut dire quoi une mise en œuvre en 2-3 semaines? C'est quoi concrètement? On met des... Concrètement, premier jour, on vient, on prend les photos, on garde les 2-3 éléments par rapport aux machines. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'âge moyen du tissu industriel français, c'est 19 ans. Donc ça veut dire qu'en fonction des machines, on va choisir soit de mettre en place des capteurs, soit on va aller sur les automates récupérer l'information, ou avec les équipes internes récupérer l'information qui nous intéresse. En 2-3 semaines, on va modéliser le site et les machines de manière à ce que le jumeau numérique soit fabriqué. Et au bout de ce temps-là, on intègre les deux informations et on va commencer à le déployer sur site. Donc ça veut dire qu'après, on va l'installer directement sur les machines, où on va mettre à disposition les applications à l'industriel pour qu'il installe sur son téléphone, sur les tablettes. Ça va dépendre de la manière dont il veut effectivement l'utiliser. Mais effectivement, un projet, c'est de l'ordre de 2-3 semaines en termes opérationnels. Et après, on estime qu'il faut à peu près 2 mois pour que la collecte de données soit suffisante pour que la recommandation soit pertinente. Donc, l'outil est en place chez lui, et après, il va commencer à déployer, à mettre en place ses solutions. Et vous facturez comme un consultant? Comment? Vous facturez comme un consultant? Non, clairement pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir des solutions accessibles. Le ticket moyen chez nos clients, c'est 25 à 30 000 euros. Après, on va le traduire soit par un on-premise, soit par rapport à une somme de SaaS, avec un coût d'installation et après un coût mensuel d'utilisation du soft. Et là, clairement, aujourd'hui, on a presque 50-50 entre des gens qui ne veulent pas entendre parler du cloud, de l'information en dehors de chez eux, et puis des gens qui se disent, avoir des équipes informatiques qui gèrent tout ça, c'est compliqué, donc oui, on le fait comme ça et ça se passera bien. Alors, malheureusement, j'ai aucune expérience de travailler dans une usine. Le graphe que vous avez montré, qui était difficile à lire avec les capteurs, c'était quoi Clairement, on part de 2 informations relativement simples qui sont la cadence instantanée de la ligne et 2-3 éléments sur le fonctionnement des machines. Et avec ces 2 éléments, c'est ça qui nous permet de construire les Pareto. Le fonctionnement de la machine, c'est on ou off ou ça peut être clairement, c'est les on-off en termes de fonctionnement. Est-ce que la machine est en défaut ou pas? Et globalement, avec ces 2 informations, on est capable d'aller assez loin, même plutôt loin, dans l'analyse automatique du fonctionnement de la machine. Et vous n'avez pas besoin de créer un modèle de la chaîne de production? Ça dépend de la structure. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 2 niveaux, un niveau par machine et un niveau globalement par chaîne, de manière à pouvoir faire des corrélations après entre les fonctionnements des différentes machines. Mais là, c'est un peu abscon par contre. Et donc, à un moment donné, vous avez l'image d'un jeune homme barbu devant sa machine, ouais. en disant à la
fin de la journée, il faut qu'il soit impliqué. Alors lui, Qu'est-ce qu'il a lui, il va voir que la partie graphique 3D avec une information, ça marche pas. D'accord ? Toute la partie diagramme compliqué, c'est pour son responsable. C'est véritablement plutôt pour les gens qui ne sont pas en réaction rapide par rapport aux lignes, que lui va pouvoir analyser, son responsable va pouvoir l'utiliser en animation lors de séances point du matin, ce genre de choses, mais à la base, l'opérateur voit l'environnement de travail dans lequel il a l'habitude d'être, avec de la donnée qui est directement exploitable sur ça marche pas, ou attention, j'ai des risques de dérive, donc réagis. Le principe aussi, c'est comment repersonnaliser un outil, un environnement digital qui correspond à ses machines, qui correspond à tout son environnement de travail, de manière à le rendre, pas dire plus responsable, c'est pas le terme, mais ils reconnaissent tout de suite de quoi ils parlent, par rapport à des sujets qui sont souvent assez standards, avec des courbes, avec des noms de machines incompréhensibles et tout ce qui va derrière. Dans le site que vous avez déployé, oui. Vous avez fait un questionnaire de satisfaction pour ces gens-là aussi et... Ça nous a permis de positionner quels étaient les outils sur lesquels ils étaient déjà relativement matures. Il y avait d'autres outils qu'ils ne connaissaient pas. Donc l'idée aussi, c'est de ne pas proposer des choses qui sont en décorrélation par rapport à votre niveau d'appropriation. C'est-à-dire que si je vous propose une maintenance prédictive alors que déjà la prod et la maintenance ne parlent pas ensemble, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est effectivement être capable de positionner la maturité opérationnelle de l'entreprise de manière à ce que la proposition soit la plus pertinente par rapport à ce qu'ils sont. Comment vous allez scaler l'entreprise? Puisqu'en fait, si je comprends, vous devez passer comme un certain temps sur site pour chaque client. C'est quoi votre ambition pour cette entreprise? Le temps passé sur site, je vous dis, c'est un jour, globalement. Après, on a des équipes graphistes venant du monde du jeu vidéo qui vont refaire le jumeau numérique. Alors, la scalabilité, dans les faits, alors, les besoins aujourd'hui clients sur lesquels on travaille, alors j'ai des gens qui me disent le côté graphique, on s'en fout. Donc simplement, on met de la donnée sur du data lake et vous me faites passer le diagnostic et vous me faites la proposition. Là, c'est exactement ce dont j'ai besoin et j'ai pas besoin de plus. D'accord ? Donc là, c'est des choses qui vont directement fonctionner sur des types de machines, cadence moyenne haute, on va dire entre 150 et 250 pièces à l'heure, avec de l'homme et de la machine. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça, que ce soit une grande entreprise, une petite entreprise, il y en a partout. Après, dès le moment où on a un jumeau numérique, là l'idée c'est qu'on a d'autres services, on a d'autres sujets sur lesquels on peut leur proposer d'autres activités. Par exemple, on est en discussion avec des sociétés où on va former en VR les équipes dans ce jumeau numérique. Il est déjà fait, donc on est capable de rentrer dans l'usine, et à partir de là, avec un moyen simple, un casque et un peu de matériel de jeu, on va faire apprendre les opérateurs à utiliser telle ou telle machine. Donc là, on est en discussion avec L'Oréal, par exemple, sur ce genre de choses. Merci beaucoup. Bon.